chante a cappella un truc d'abord. Chez nous, soyez reine. C'est parti d'une suggestion du producteur, qui était le producteur d'Embrasser, qui m'a dit quand même, les personnages sont très forts, etc. Vous n'avez pas envie de les retrouver, ces personnages. Au début, j'ai dit non, j'aime pas trop les suites. Je suis pas un fou de ça, j'ai pas envie de... Et puis, ça a fait son chemin. Je me suis dit oui, mais si je fais une fausse suite, c'est-à-dire que en fait, ces personnages-là, je vais leur... comment dire, je vais les mélanger avec de nouveaux personnages, en l'occurrence William, Jean-Paul Rouve, la petite Jeanne qui joue la fille, qui n'était pas née au moment du premier, etc. Je vais peut-être trouver quelque chose de nouveau à raconter. Et ça m'a un peu stimulé, parce que je me suis dit, c'est un peu un pari. C'est comme si j'avais eu des pièces blanches d'un puzzle blanc. Alors c'est à la fois très excitant et très effrayant. Parce qu'on sait jusqu'à la fin, on ne sait pas ce qu'on représente, quoi. Mais il faut que les pièces s'emboîtent. Je n'ai pas revu le film, du tout, Embrasser. Deuxièmement, quand j'ai commencé à travailler dessus, je n'ai pas revu le scénario, je n'ai pas revu le DVD. Je suis parti, j'ai même fait des erreurs parfois. Par exemple, le personnage de la fille, de ta fiancée Jeanne, au tout départ, je pensais que le bébé avec lequel le personnage de Karine s'en va à la fin, c'était le sien. Bon, en fait, non, c'est celui de Clotilde. Bon, bref, donc c'est venu de là. Puis après, je me suis dit, mais t'es con, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de bébé dans le premier. Donc, je me suis dit, ah oui, mais c'est très intéressant si elle a une fille qui est née pendant ce laps de temps. Et donc, j'ai construit l'histoire, après, bon, leur histoire. Donc, je me suis fait des surprises à moi-même, d'une certaine manière. C'est assez stimulant, mais... Heureusement que c'était pas de la brune. Excusez-moi. Tu prends tes affaires et tu... Quoi? Mais pourquoi? Allez, tu m'as coûté plus cher en fait bien qu'en charge sociale. Oh, c'est pas sympa, il y avait du gras. Ça a étoilé tes soucis? Ah oui, en drame. Je fais pas un truc pour les gens qui l'ont vu il y a 15 ans. Parce que ça, alors là, c'est une absurdité totale. Je fais pas... voilà, c'est pas... je fais un truc pour un public qui est vierge de ça, qui ne connaît pas, qui n'a rien vu, et qui regarde ce film comme un film nouveau. Voilà, bon, il aime pas, ça le fait rire ou pas, mais il n'a pas besoin d'avoir vu le premier, parce que sinon, ça m'aurait pas amusé, là, pour le coup, même. Je l'ai écrit d'une manière très... Comment dire, c'est très cut, il y a des répliques, il y a des situations, les gens courent, ils n'ont pas le temps. C'est une situation d'urgence. Pourquoi ça s'appelle Voyez comme on danse? C'est pas seulement parce que j'ai récupéré le titre que je voulais pour le premier, mais c'est parce qu'ils dansent sur un volcan, ou ils dansent sur des braises, et si on s'arrête de danser sur des braises, on se brûle. Donc je voulais qu'on ait l'impression qu'ils sont embarqués dans un truc, dans un tourbillon, et pour ça, il ne faut pas traîner, ni dans la mise en scène, ni dans le jeu, ni dans le montage. Sur ce film-là, je savais intuitivement qu'il fallait que ce soit filmé, joué et monté comme ça. Il se trouve que j'ai eu des acteurs qui savent le faire. Voilà. William, il sait balancer une réplique quand il faut avec le bon timing. Et tu penses toujours que t'es le KGB à tes trousses? Ça me fait pas rire. Je suis sûr qu'on me suit. Julien, qu'est-ce qui se passe? Je sens que tu me caches quelque chose. Mais je te cache rien du tout. Qu'est-ce que vous faites? Rien, je nettoie. Excusez-moi, c'est parce que c'est le bruit sur la poignée, ça peut prêter à confusion. Mais vous devriez fermer votre peignoir parce que ça aussi, ça peut prêter à confusion. Ils m'inspiraient tous, hein, les personnages. Si on les aime, c'est parce qu'on aime la manière dont ils jouent, donc on a envie de leur écrire quelque chose qui leur permette de jouer, quoi, d'être ce qu'on aime chez eux. Donc... j'ai essayé effectivement, mais c'est venu assez facilement, hein. Je ne me suis pas posé la question, je ne me suis pas dit fais attention, là ce personnage-là il est un peu, faut que tu lui trouves quelque chose. Ça c'est assez drôle, j'ai pas eu cette nécessité-là. Leurs aventures, leurs réactions, sont venues assez naturellement, comme si chacun était le personnage central du film et je racontais son histoire. Mais c'est venu facilement, c'est venu tout seul, quoi.
Michel m'a appelé pour me dire bon écoute, j'ai écrit un rôle pour toi dans mon film et tout ça. Donc déjà enfin moi je trouvais ça génial. Et après ce qui était très marrant, c'est qu'il m'a dit tu peux me le jeter à la gueule si tu veux, il n'y a pas de souci, je te proposerai un autre film et tout machin. Et du coup je l'ai lu. Et en fait c'est quand même, je sais pas, le texte en fait c'est tellement bien écrit en fait que pour un acteur c'est impossible, je pense, de dire non, quoi. Enfin, en tout cas pour moi c'était impossible de dire non, quoi. Quand on lit des dialogues comme ça, c'est quand même génial, quoi. On a qu'une envie en fait, c'est d'y aller, quoi. Ah merde. Ça, c'est un bon résumé de la situation. Ça va, toi? Je vais de peur. On sera jamais une famille normale. Bon, bah alors là, c'est carton plein. Oh non, c'était pas embêtant, c'était plutôt, c'était très sympa, quoi. Tout le monde était plutôt accueillant. J'ai pas eu l'impression de, non, c'était hyper cool. Et puis il y a un truc aussi qui était génial, c'est qu'au début, moi le premier jour de tournage que j'ai eu, en fait, j'étais quand même vachement stressé, quoi. Et puis j'arrive comme ça sur le plateau et j'entends Michel dire à un technicien de manière vraiment parfaite, quoi. En tout cas pour les acteurs c'est très agréable d'entendre ça. Il disait excuse-moi, il y a un technicien qui lui demande Michel, excuse-moi, faut que je mette un poli là, tu peux me laisser 5 minutes et tout, et Michel lui dit non 5 minutes c'est pour les acteurs, voilà. Et du coup moi j'étais là, je me disais putain trop bien, oui c'était une blague, non, parce que mais on sent quand même l'amour qu'il a pour les acteurs, et du coup c'était quelque chose où quand t'arrives comme ça, tu te dis putain c'est cool, quoi. Franchement je pense que ça va être agréable. Peut-être que si le premier jour, je sais plus c'était quoi le premier jour. Le premier jour c'était avec Karine dans la rue, oui, j'ai dû penser que je pouvais quand la même, voir. Quand même Karine, t'avais déjà tourné avec, non? Non, mais je la connaissais un petit peu, mais c'était impressionnant quand même. Mais si je t'avais balancé en face de Charlotte Rampling, moi je sais que même moi, oui, ça peut être, elle m'intimide. Après passer 5 minutes, mais elle m'intimide quand même, donc c'est pas pareil, quoi. Véro est dans une sale passe. Oui, mais depuis sa naissance. Bertrand est en garde à vue. Qu'est-ce qu'il a fait? Aucune idée. Tu risques gros? J'ai parlé 2 heures avec Charlotte, qui après avoir lu, non pas genre convaincre, mais je sentais que Charlotte voulait que je lui donne envie de le faire. Et puis pendant 1 heure, je me suis dit elle va me dire non. Oui. Mais sans me le dire, hein. Et je me disais elle va me dire non, mais comme je l'aime beaucoup, j'ai continué à parler avec elle. Et puis ça s'est terminé au bout de 1h40 par non mais de toute façon moi je veux absolument être dans cette aventure, donc et je me suis dit oh putain j'avais pas compris dès le début. Donc vous voyez c'est un truc, elle avait besoin de me fouiller un peu pour savoir où je voulais aller. Oh, mais c'est pas vrai, ils vont pas remettre ça. Faudrait peut-être porter plainte. Non, c'est pas la peine, c'est mon ex-mari, c'est moi qui l'ai gazé. Non mais, vise les yeux. Carole c'est différent parce qu'on est des complices sur 5 films, j'en ai fait 4 avec elle quand même, malgré tout. À partir du moment où... alors on a parlé aussi beaucoup du personnage. Elle m'a amené des choses qui ont enrichi le personnage, bien sûr. C'est une grenade dégoupillée. Hein. Alors, donc, à partir du moment où elle arrive et que vous lui dites c'est la situation, d'accord, bon alors je le fais, alors d'accord, et là il faut faire moteur, etc. Cela étant dit, il se peut qu'elle explose un peu à côté de la cible, comme tout le monde, parce que je lui ai pas assez expliqué, parce qu'elle l'a vu autrement, et il n'y a aucun problème pour aller lui dire, c'est que là Karine, je pense que si tu fais ça, le personnage il devient un peu dur, ou au contraire le personnage, il faut à ce moment-là qu'elle, par exemple la scène avec son fils, quand elle pense qu'il se prostitue, je lui dis, il faut que tu lui jettes les billets à la gueule, tu ne le laisses pas parler, tu tournes, enfin c'est vraiment, et elle l'a compris immédiatement, elle me l'a fait, et voilà. Donc c'est quelqu'un de très intuitif et de très juste dans l'intuition. Il peut arriver qu'elle me dise, oh, je sais pas si je vais, mais la plupart du temps, je lui dis, ça t'ennuie pas ça, si t'essayais ça, elle me dit, oh, j'adore tes conneries, je le fais. On va où?
Dans le mur. Oh ma puce, t'as pris des joues, mais ça te va bien? Maman, je suis enceinte. Je vais aller pleurer un peu aux toilettes, c'est en bas? Il faut cerner ce talent et leur donner tout ce qu'on peut leur donner pour qu'ils soient au mieux et qu'ils vous apportent plus que vous ne l'espériez même au départ. Ça, c'est voilà, c'est des choses miraculeuses. Hein. C'est pas la scène où tu es avec ton père dans les chiottes là. Il y a un silence qui est tellement nourri entre vous. Il n'y a rien d'écrit, hein, c'est pas les dialogues. Hein. Après, une fois que tu es assis sur les chiottes et que vous clopez tous les deux, il y a quelque chose qui est tellement de la part de Jean-Paul et de toi, de vrai, de nourri, de l'intérieur, que c'est un des moments forts qui me touche beaucoup. Je vais vous faire un aveu. Je l'ai évidemment extrêmement en tête, mais je l'ai en tête en vision solitaire et pour des raisons techniques. Je n'ai pas eu le courage pour l'instant de rester dans les salles pendant les projections. J'ai tellement peur que les gens ne rient pas que je vais me réfugier dans le bistrot d'à côté et que j'attends que les gens qui sont allés le voir me disent ouais c'est bon, ils se sont marrés, ils ont aimé, etc. Ou que les gens, parce que je vais les voir à la sortie, hein, et que les gens me parlent du film. Alors ce regard-là, je l'aurai peut-être plus tard, mais là pour l'instant, la peinture est encore un peu fraîche, si vous voulez que je vous le dise. Oui, une envie d'aller à l'essentiel, sûrement. Mais l'envie, on l'a avant aussi, mais on ne sait pas trop, peut-être. On ne sait pas trop, comment dire. On se rassure en expliquant tout. Or là, je me suis dit, le public est intelligent, je n'ai pas besoin de lui expliquer deux fois. Ça, c'est un truc dans les choses que j'ai coupées, qui ne sont aucune scène, hein, aucune scène n'a été coupée. On a gagné 20 minutes simplement dans les silences entre une réplique et une autre, dans les mouvements, mais aucune scène n'a été coupée. Mais il y a un peu de gras qui a été enlevé là aussi, parce que je me disais, le public a compris, tu n'as pas besoin de lui mettre des sous-titres. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Décidément, tu vas absolument tomber. Hein. Serena, Si je comprends bien, ta maîtresse t'a viré? c'est moi qui ai quitté. Je voulais le faire depuis longtemps, mais elle menaçait de tout raconter. Elle me tenait par les couilles. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de prises. Voilà, ça s'est un peu emballé, hein, mais moi, je vais rebondir. Bah fais gaffe de pas te cogner.